encore vous saluer tous cet après-midi. Je sais, c'est pas facile parce que on est rempli et puis on est fatigué physiquement. Parce que vous savez tous, après manger, il faut se reposer. Mais je vous demande de patience et de se fortifier pour écouter la parole de Dieu. Cet après-midi, une pensée qui va conduire notre méditation au sujet de notre vie sur cette terre. Et il y a un titre qui se dit ce monde où nous vivons est un monde très difficile. Difficile parce que nous nous attachons aux choses de ce monde. C'est pour cela que nous devons amener toutes les choses devant la parole de Dieu. Si nous pouvons voir qu'est-ce que la parole nous dit concernant tout ce que nous possédons. Ce verset de la parole qui nous dit ceci. Luc 21, 23. Le ciel et la terre passeront, mais les paroles ne passeront point. Il est né. Ce verset pour débuter ce moment et comprendre ce que Dieu veut nous s'adresser. Si nous réfléchissons bien à ce verset, il dit une chose subsiste. La parole du Seigneur. Ainsi, tout homme qui vit dans cette terre doit comprendre sur quoi devait se porter notre confiance. C'est dont nous devons nous attacher, qui nous devons aimer. J'espère, comme vous le savez, comme l'a rappelé notre frère ce matin, et comme le verset qui a été cité récemment, l'amour de Dieu pour l'homme. Mais si nous voyons à travers la parole, il y a des histoires concernant des rois qui a été écrit et nous a été transmis à travers la parole pour nous aujourd'hui, afin que nous puissions le lire et nous puissions comprendre comment fonctionne ce monde. On ne va pas tout voir parce que ça risque d'être long. Mais j'aimerais nous y conduire afin de comprendre afin de comprendre la vanité des choses de ce monde. Vous connaissez tous le livre Ecclésiaste. C'est Salmon qui l'a écrit. Salmon qui est le fils de David. À la mort de ce dernier, il avait donné ses ordres à Salmon lui disant ceci: attache-toi à la parole de Dieu. J'aimerais nous conduire parce que Salomon, en devenant roi, une seule chose que Salomon a demandé, il a demandé la sagesse. À cause du nombre du peuple de Dieu. Et il a été mis roi alors qu'il était encore jeune.
Il avait demandé au Seigneur l'intelligence pour juger et conduire le peuple de Dieu sur la voie juste. Et cette histoire nous est rapportée dans le premier livre. Et Dieu lui a accordé la sagesse. Cela ne suffit pas simplement, mais Dieu lui a accordé aussi les richesses et la gloire. On va juste résumer la mention pour éviter d'être long. Mais je revenais sur cette histoire pour comprendre qui est cet homme Salomon. Ainsi sur le livre Ecclésiaste. En faisant cela parce qu'il a voyé tout ce qu'il avait fait. Ainsi, il a écrit ce livre. La première parole de Salomon avait dit, il avait dit ceci. Vanité de vanité, dit l'Ecclésiaste, vanité de vanité, tout est vanité. Pourquoi Salomon parle-t-il ainsi? Si nous voyons ces paroles, nous comprenons le pourquoi il avait dit cela. Je vous invite à lire ce livre pour comprendre le pourquoi ces paroles ont été dites par Salomon. Comme je vous l'ai dit, c'était un homme sage, intelligent. Parce que c'est Dieu qui lui avait accordé cela. Et il avait regardé, il a vu toutes les choses. Et en regardant vers l'arrière, Salomon avait dit tout cela apporte la souffrance. Au chapitre 2, voici ce que Salomon dit. Il avait laissé son cœur à la joie. Et la joie que nous éprouvons ces jours-ci. Mais là aussi, Salomon dit, c'est encore une vanité. Et Salomon avait accompli des œuvres grandioses. Des bâtiments, il avait nourri aussi des troupeaux et beaucoup d'œuvres, ce qu'il avait accompli. Parce qu'il a été sage, il était intelligent. Et dans le psaume 127, il avait dit ceci. Si Dieu ne construit pas la maison, ceux qui la bâtissent bâtissent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la veillent en vain. Et cela nous conduit à nous demander pourquoi Salomon parle-t-il ainsi. Parce qu'il a vu au cours de la vie tout ce qu'il avait fait et aller à la vanité. Vanité. Mais une seule chose, c'est ce que Salomon pour tous les chrétiens, pour tous enfants de Dieu, vous le connaissez. En terminant ce livre, Salomon dit ceci. Voici ce qui réussit de toutes ces choses. Crains Dieu et respecte et sert sa parole. Voilà ce que doit faire tout homme. Il dit et il ajoute encore que Dieu amènera toutes les choses au jugement. Au jugement, tout ce qui peut être vu et tout ce qui est caché. Ainsi, nous savons résumé un petit peu la vie de Salomon.
Parce que le monde où nous vivons, les hommes, ils veulent être religieux. Et il y a un dicton que notre frère avait dit ce matin. Et c'est bon parce que nous servons tous le même Dieu. Excusez-moi, peut-être que cela sonnera pour vous, mais c'est cette parole que nous entendons. C'est bon, vous continuez, vous prenez, empruntez ce chemin, nous nous empruntons cela. C'est bien de parler. Mais la vérité, nous devons l'amener à la parole de Dieu. Il y avait des frères dans la parole de Dieu qui avaient cette pensée. Ils avaient l'idée d'offrir un holocauste à Dieu. Vous savez de ce dont nous voulons parler. Quelqu'un était berger et l'autre était cultivateur. Vous savez qui c'est qui est cultivateur? Il pensait offrir un sacrifice. Et il a fait un sacrifice. Abel de son côté, lui aussi a offert un sacrifice. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous connaissez l'histoire. Les deux sacrifices n'ont pas été agréés devant Dieu. Il y avait un qui a été agréé devant Dieu. Mais si nous voyons le sacrifice d'Abel, la parole nous transmettra pourquoi celui de Caïn n'a pas été accepté. Mais si nous voyons à travers la parole concernant le sacrifice d'Abel, et il avait dit, qu'il avait fait le premier-né de son troupeau. Et la graisse de son troupeau. Cela veut dire qu'il avait la crainte. Il savait. Il savait qui est Dieu pour lui. Il savait qui il est devant Dieu. Le cœur de Dieu d'Abel, c'est le même cœur pour chacun de nous. Sentez sûr que nous le mettons à la première place. Voilà le premier commandement. Et le plus grand commandement. Il aimera Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta sagesse. Voilà le désir de Dieu pour ses enfants. Ce sont des désirs pour tout homme dans ce monde. C'est pourquoi il a envoyé son fils bien-aimé mourir à la croix. Ce monde où nous vivons, tout le monde crie Seigneur, Seigneur. Ils savent qu'il y avait un Dieu. Mais je me vous invite à ramener cela et l'exposer devant la parole. C'est quoi la parole de Dieu? Matthieu 7, 21. Le Seigneur dit, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. C'est ceux qui accomplissent la volonté de mon Père. Ainsi, bien-aimés, tous qui étaient là, voilà l'appel de Dieu pour nous. Ce n'est pas l'homme ou moi qui parle. C'est le Seigneur Jésus-Christ même qui parle. Dans l'évangile de Luc, il est dit, pourquoi me disiez-vous Seigneur, Seigneur? Mais vous n'accomplissez pas là ce que je vous dis.
Dieu nous a donné déjà son don. Ce n'est pas un don que nous devons payer par nos œuvres. Il ne faut pas que nous fassions de bonnes choses pour Dieu. Le seul désir de Dieu, que tu te soumis à sa volonté. À Matthieu, il est dit ceci: vous me tirez en ce jour-là. J'ai fait ceci, j'ai fait tel miracle ou tel miracle. Mais je vous dis, je ne vous connais point. Et j'aimerais vous rappeler ce petit mot en ce jour-là. Les jours dont le Seigneur parle ici. Parce qu'il y aura un jour et vous me tirez. De quel jour parle-t-il? C'est le jour du jugement. Donc, à ce jour-là, il n'y aura que deux choses. Celui qui a péché sera jugé. Celui qui a cru, il sera récompensé. Ainsi, vous tous qui venez là pour la première fois. Voilà la volonté de Dieu qui nous est révélée. Si nous sommes un peuple qui aime et qui désire le Dieu, pourquoi n'accomplirons-nous pas ce dont il nous parle? La seule chose qu'il veut. Et nous croyons au sacrifice accompli par Jésus-Christ. Il n'y a pas autre chose de plus important pour Dieu. Il n'y a pas autre chose de plus importante de Dieu dans sa maison. La seule chose importante pour le Père, il nous a déjà envoyés dans ce monde. Mais le choix qui nous est donné t'appartient. Vas-tu le recevoir ce don, oui ou non? Il ne demande pas de faire des œuvres pour lui. Non. La grâce de Dieu nous a été accordée gratuitement. Le don de Dieu a été donné gratuitement à tout homme. Celui qui croit en lui ne périsse pas, mais il aura la vie éternelle. Ainsi, j'aimerais vous encourager cet après-midi. Si nous aimons Dieu, la seule chose qu'il nous demande, que nous accomplissions, obéissons à sa parole. Qui est cette parole? C'est dont Jean nous parle au chapitre 1. Jean dit ceci: au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Et plus tard, il avait dit: la parole s'est incarnée. Il est parlé du Seigneur Jésus-Christ. Voilà la seule personne qui fait la joie de Dieu. C'est la plénitude de l'amour de Dieu. Rappelez-vous, lors de son baptême, il est dit que les cieux ont été ouverts. Et une voix venant des cieux: celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Voilà l'appel ou l'invitation que nous aimerions vous faire. Ouvrez vos cœurs et donnez vos cœurs au Seigneur.
Et j'aimerais aussi vous encourager à lire ce livre de Salomon au Ecclésiaste. Et là, nous verrons tous tout ce que cet homme avait accompli. Et vous comprendrez le pourquoi, à la fin, pourquoi Salomon avait dit toutes ces choses-là. Et Paul nous dit dans son lettre aux Éphésiens, il a rappelé les merveilleuses choses accomplies par Dieu concernant cette église. Paul le rappelle avant leur conversion, quand ils sont vécus dans le péché. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Pour le rappel, la vie d'avant de ces saints d'Éphèse. Le Paul dit ceci, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause de son grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts par notre rébellion, il nous a ressuscités ensemble avec Jésus-Christ. Nous vivons par la grâce. Il nous a ressuscités, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, afin de manifester dans le siècle à venir la richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Voici quelques paroles d'exhortation pour nous. Paul nous rappelant la richesse de ce Dieu dont nous avons mis notre foi. Nous étions morts par nos offenses. Mais voici la grâce de Dieu qui nous a été versée. Pour la rappeler, voici l'évangile de Jean. Il est dit que la loi était accordée à Moïse. Mais la grâce de Dieu est venue par le Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, vous tous qui êtes là, vous voyez les merveilleuses choses que Dieu a accomplies pour nous. La seule chose que nous devons faire, que nous puissions mettre notre foi. Ouvrons-lui notre cœur et le laissons entrer dans notre vie. Voilà, il est la grâce, et tout en lui est complet la grâce de Dieu. Et le temps que nous vivons, c'est le temps de la grâce. Mais il y a un jour, comme l'a été souligné dans sa parole,
il y aura un jour où nous passerons devant le jugement. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, deux choses peuvent arriver là. Celui qui a péché sera jugé. Celui qui a cru sera récompensé. Que le Seigneur bénisse nos cœurs cet après-midi. Surtout vous tous qui êtes là pour la première fois, que vous compreniez l'amour infini de Dieu pour nous. Dieu nous aime. C'est la parole primitive qui nous dit que Dieu, c'est un Dieu d'amour. Que Dieu bénisse nos cœurs. Amen. Amen.